Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier Poco M4 Pro. Donc ce Poco M4 Pro qui vient de sortir, alors ce Poco M4 Pro qui est simplement un Redmi Note 11 qui est sorti en Chine, qui a été rebadgé en Poco. Voilà, c'est ce qu'ils font à chaque fois pour leur modèle. Donc du coup, on a du Poco M4 Pro, donc qui est un Redmi Note 11. Le Redmi Note 11 Pro et Pro Plus devrait sortir en France directement, pas sur la marque Redmi. Et le modèle de base est sorti en Poco. Voilà. Tout simplement. Donc j'ai un peu comparé les stats du Redmi Note 10 5G, du Redmi Note 10 normal avec ce Poco M4 Pro qui est d'ailleurs un Redmi Note 11, donc vous l'avez compris, ça fait 3 fois je le répète. Et c'est une petite évolution. Voilà, vous prenez le Redmi Note 10, vous limitez la 5G, ou vous prenez le Redmi Note 10 5G tout simplement, vous l'upgradez un peu niveau appareil photo, niveau mégapixels, niveau taille d'écran, et vous obtenez ce Poco M4 Pro. Donc l'évolution entre les deux modèles n'est pas flagrante. Ça pourrait s'appeler Redmi Note 10 11 Pro plus, comme vous voulez. Donc voilà, donc on va commencer direct par les caractéristiques et le design. Bon, bien sûr, Poco, ça reste des qualités-prix vraiment exceptionnelles. Moi, j'avais adoré le Poco F3, le Poco M3 qui était pas mal aussi. Franchement, ils font des modèles qui sont au rapport prix imbattables. Et ça, c'est plutôt pas mal. Poco X3 Pro aussi. La puissance à l'état brut pour 200 €, c'était exceptionnel dans ce qu'ils peuvent apporter au niveau de tarification. Donc, 75,8 sur 163,6 sur 8,7 mm d'épaisseur pour un poids de 195 grammes. 84% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il existe en noir, en jaune et en bleu. Un écran IPS de 6,6 pouces. 6,6, oui, c'est pouces, ouais. 2400 x 1080, donc du Full HD. Un écran qui est 90 Hz, ou 60 ou 90. Un écran qui a une luminosité de 450 CD, donc c'est dans la moyenne, ça va pas casser des briques, là je suis à fond, donc voilà, donc de toute façon c'est tous les écrans IPS, mis à part les hauts de gamme, il n'y a plus de haut de gamme IPS d'ailleurs, on est tous sur la molette, voilà, niveau luminosité ça se dingue un peu, bon c'est comme ça. Il est protégé par un Gorilla Glass 3, voilà, avec un film qui est dessus en supplémentaire. Dans le petit trou là, un appareil photo 16 mégapixels de chez OmniVision, avec une reconnaissance faciale qui marche plutôt pas mal, voilà. En dessous, on aura quoi? En dessous, on aura le type C avec le haut-parleur. D'ailleurs, c'est double haut-parleur stéréo, un haut-parleur ici, un haut-parleur là. C'est devenu courant chez Redmi, maintenant, bon, chez Poco aussi. Tous les téléphones, même les entrées de gamme, ont ça maintenant. Le port jack n'a pas été sacrifié sur le côté, on a le tiroir SIM côté gauche. Alors un tiroir SIM avec seulement une nano SIM plus un emplacement carte SD ou 2 nano SIM, c'est vous qui voyez. Au-dessus on a le deuxième haut-parleur, on a le port IRC qui fera office de télécommande comme tous les Xiaomi. Et sur le côté droit on aura bouton power qui fait bouton capteur d'empreinte ainsi que le volume plus moins. Voilà, donc le capteur d'empreinte qui marche très très bien. Donc voilà, elle n'a rien à dire là-dessus. Et sur l'arrière du téléphone, on aura alors un design voilà qui comme le M3 Pro, qui est plutôt pas mal, j'aime bien. Bon après sobre mais efficace. Voilà, une texture assez je sais pas comment expliquer la texture. Là je perds mes mots, vous aurez compris. Donc smartphone il est bien 5G. On a les appareils photo, seulement 2 appareils photo, 2 objectifs, un 50 mégapixels de chez Samsung, un 8 mégapixels grand angle de chez Sony. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, on passe à l'écran. Donc un écran 6,6 pouces de type IPS, 2400 x 1080, un écran avec une luminosité qui n'est pas extraordinaire, mais ça c'est un peu normal. C'est comme tous les écrans de type IPS. À ce tarif-là, ce sera correct, mais ce sera pas non plus foufou. Voilà, un écran qui est agréable à utiliser, qui est plutôt joli, avec de belles couleurs. Bon, pas trop grand chose à dire sur l'écran, voilà, il est Gorilla Glass 3, il est protégé par un film, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. On passe à la partie logicielle, donc on est sur la surcouche de chez MIUI, donc de chez Xiaomi. Donc une surcouche plutôt complète, hein, comme on l'aime, avec des mises à jour assez régulières. Une surcouche quand même qui est un peu lourde. On va dire que c'est assez fluide, mais il y a des petits moments où on sent la petite lourdeur du système. Et avec ce Mediatek 810 qui ne fonctionne pas trop mal, hein, qui a des bons scores, mais voilà, on sait que la surcouche Xiaomi, niveau optimisation, c'est pas la meilleure. Et du coup, on va passer aux captures d'écran. Donc, en capture d'écran, le DRM Info, il est certifié L1, vous aurez bien la HD, c'est l'application de streaming. Les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, en tout, 352 882, donc on fait mieux petit à petit des versions précédentes.
Le GPS test 2 mètres de marche, 24 satellites fixés sur 46, l'anti-malware qui est propre, le PC Mark 9457, le safety net il est propre aussi, une suite logicielle, on a j'ai eu des mises à jour, la dernière mise à jour, je suis en 12.5.2.0, on a les appels Wi-Fi, on a le NFC, un mode sombre avec, vous pouvez forcer, les applications ne sont pas compatibles, on est à ou 60 ou 90, pas de mode auto. Donc moi, mon test était fait en mode 90. On a un schéma des couleurs, j'ai mis en intense, j'ai mis quand les couleurs elles pètent un peu aux yeux, bon, même si c'est pas de la MOLED. On a deux styles de centre de contrôle à l'ancienne ou une nouvelle version de by MUI. On a une boutique de thèmes très complète, vous pouvez tout personnaliser. On a la possibilité de cloner des applications, chose que j'ai fait sur mon Mi 11 Pro. On a les affichages plein écran raccourcis vers les gestes en choix d'écran, mode une main, l'extension de mémoire pour en donner plus de mémoire à la RAM, pour avoir plus de RAM. Donc là, c'est 2 Go. On a le mode de Game Turbo, boîte à tout vidéo, fenêtre flottante, un second espace pour ceux que ça intéresse. Alors, je vais vous montrer, moi, j'utilise le double tap pour l'éteindre et le double tap pour l'allumer. Avec la reconnaissance faciale, c'est plutôt démoniaque. C'est pas ici, c'est là, on était là. On arrive à l'autonomie, donc sur une journée type de 13 heures. J'ai utilisé 3h26 l'écran allumé, j'ai fait 32 minutes d'appel et j'ai utilisé 43%. Donc c'est un téléphone qui va vous faire 2 jours complets, plutôt pourquoi je dis ça? Plutôt simplement, donc c'est plutôt pas mal. Donc, je sais pas, j'ai bugué. On rappelle, c'est une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide 33 watts, ce qui est plutôt très intéressant. Et voici l'historique de batterie. Allez, on passe directement à Call of Duty. On va s'intéresser maintenant à la partie photo. Donc je le rappelle, un 50 mégapixels principal de chez Samsung et un deuxième 8 mégapixels grand angle, pas de macro. Alors pas de macro et juste 2 objectifs. Après, honnêtement, moi il n'y en a qu'un, ça me suffit. Le grand angle, le macro, il y en a qui aiment ça, il n'y a pas de macro, ça va être peut-être éliminatoire pour certains. Donc tu as le mode pro, tu as le mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en 1080p 60 fps, pas de 4K, le mode photo, le mode portrait, le mode plus, tu auras nuit, 50 mégapixels, vidéo courte, ralenti, document, panorama accéléré et modifié. Je le rappelle, si tu aimes nos vidéos, tu peux nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube, tu auras accès à la liste des produits qui arrivent, les vidéos en avance et plusieurs avantages qu'il y a dans la description de toutes les vidéos. Voilà, c'est histoire de nous soutenir si tu aimes notre travail. Sinon, tu peux même t'abonner, ça suffira. C'est déjà très bien. Toutes les photos que tu vas voir de suite là maintenant vont être dans un fichier Google Drive qui est le lien directement dans la description que tu pourras aller voir en taille réelle, histoire de donner un petit aperçu de ce que ça donne en vidéo ou en photo. Allez, on passe à la partie son, le son communication. Bah, il est très bon, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Maintenant, on va écouter le son des haut-parleurs. Bon, comme tu as pu remarquer, c'est double parleur stéréo, mais on va dire que là, voilà. Le son sort des deux côtés, je suis d'accord, sauf que là, il est naze. Il est naze. Écoute, écoute. Donc voilà, le haut-parleur principal est en bas. En haut, c'est un haut-parleur secondaire qui doit être à 50% de qualité par rapport à l'haut-parleur d'en bas. C'est pas équilibré. Donc du coup, ben, c'est un double stéréo qui n'est pas vraiment... voilà quoi. Le son est bon, mais il n'est pas équitable des deux côtés. Bon, tu auras compris. Donc on arrive à la conclusion de ce téléphone. Alors, que penser de ce Poco M4 Pro? Bon, généralement, autant vous dire, voilà, vous le savez, les Poco, dès qu'il y a un Poco qui sort, c'est vrai que le rapport qualité prix, il est vraiment excellent. Ils ont fait des modèles qui sont superbes. C'est encore un téléphone qui va superbement bien marcher, étant donné que le Redmi Note 11 devrait ne pas sortir en France. Contrairement au dernier Redmi Note 10 et du Poco M3 Pro qui étaient les mêmes. Si je dis pas de bêtises, hein, de tête, c'était exactement les mêmes, juste le design qui changeait. Là, normalement, le Redmi Note 11 n'est pas prévu. Donc du coup, c'est bien, il laisse le champ libre à ce Poco M4 Pro, qui sera l'entrée de gamme de chez Poco, ben de chez Redmi, enfin voilà, vous aurez compris, de Xiaomi, hein, pour cette nouvelle série. Et alors, ils changent pas ses habitudes, ils restent sur quelque chose de bien, qu'ils ont amélioré encore un peu plus. Donc, si le rapport qualité-prix sera toujours excellent, il n'y a rien à dire, je ne vais pas critiquer un produit qui, enfin si, j'ai dit, il y a des forces et des faiblesses, bien sûr, il n'est pas parfait partout, mais pour le prix, on peut pas dire autrement. C'est tout, c'est comme ça, c'est un rapport qualité-prix qui est très bon. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Non, parce que la conclusion, je ne l'ai pas faite. Donc, niveau design, pareil, on reste sur la même lancée, moi j'aime bien. Niveau écran, bon, de l'IPS,
Hein, on garde l'AMOLED pour la catégorie un peu plus au-dessus. On agrandit l'écran, on est sur 6,6 pouces, c'est un chouïa plus grand. Niveau logiciel, bon, l'interface MUI est plutôt très bonne, un peu lourde peut-être, parce que bon, ça se ressent sur les téléphones un peu moins puissants. On a gagné en puissance, surtout on le voit avec le score Antutu, avec ce Mediatek en Mediatek 810. Niveau autonomie, bon, il n'y a rien à dire, 2 jours minimum à monétisation, mais peut-être 3 jours pour toi qui garde ton écran, qui va utiliser moins. La charge, elle est rapide, 33 watts, c'est plutôt bien, hein, pour ce tarif-là, on va dire. Et sinon, full 4G, full 5G, double haut-parleur, même s'ils sont pas équitables l'un envers l'autre. Voilà, rien à dire de plus. On a un truc qui est assez homogène et assez équilibré. Voilà. Allez, sur ce, bisous, bisous, ciao, ciao. Allez, donc on se rejoint avec cet appareil photo 16 mégapixels, un appareil photo de chez OmniVision qui te permettra d'avoir un aperçu de ce que ça donne en vidéo et en capture sonore. Donc tu as pu voir les photos maintenant directement juste avant. Je te rappelle du lien que tu peux aller voir les photos en taille réelle. Donc déjà, le mode nuit, il est inefficace. Il n'y a pas de mode nuit, avant, après, c'est pareil. J'ai pas vu la différence. Sinon, ben, il va dire qu'il... On va se poser, on va se calmer. Non, je suis pas sous drogue, il y en a qui m'ont demandé, c'est juste que j'essaie de raccourcir les vidéos. Non, c'est comme ça. Je suis comme ça, je suis speed. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, écoutez, c'est mitigé, c'est moyen. Voilà, c'est moyen. Le but de ce téléphone, c'est pas de prendre de super photos. Il fera quelque chose de correct. Il va te dépanner dans toutes les circonstances. T'as vu par toi-même. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas dégueulasse non plus. Donc, on est dans une moyenne plutôt correcte. Ça, c'est super. Ça va t'aider à choisir. Allez, on se rejoint sur Call of Duty Mobile. On va aller voir un peu les paramètres graphiques. On peut mettre qualité du graphisme moyen et fréquence d'image élevée. Voilà, donc je suis à fond. C'est parti pour une petite partie contre l'IA, bien sûr, histoire de baisser mon ratio. Donc le tactile est bien réactif. Il réagit bien, bien sûr. Bon, je sais qu'il n'y avait pas de souci avec ce jeu. Hein. C'est toujours bien optimisé. Oh! Non, c'est pas vrai. L'ordinateur qui m'a tué. Je crois que ça doit arriver une fois tous les 100 ans.
Donc c'est agréable à utiliser, c'est jouable, c'est beau. Et ça fera très bien l'affaire. Bien sûr, je suis en 90 Hz. Allez, on passe à la suite.